Alors cette visite du maréchal Sissi aux États-Unis marque effectivement un tournant. On se souvient que le président Barack Obama avait une position assez dure contre le régime égyptien, qu'il accusait d'avoir donc fomenté un coup d'État pour prendre le pouvoir en 2013 et ensuite d'avoir une politique très dure contre les islamistes. Là, le président Sissi a obtenu ce que la chancelière allemande et le Premier ministre irakien n'avaient pas obtenu, c'est-à-dire une poignée de main dans le bureau ovale avec Donald Trump. Ça veut dire que le président américain fait du président égyptien son partenaire dans la lutte antiterroriste. C'est ça la priorité qu'il y a entre les deux. Sissi a été relégitimé, les Américains le considèrent comme un partenaire indispensable dans cette lutte antiterroriste et à travers le président Sissi, eh bien, on voit que Donald Trump légitime en fait des régimes autoritaires. Le régime égyptien, il y a eu aussi, il n'y a pas longtemps, la levée de sanctions contre Bahreïn, alors que Bahreïn est accusé de réprimer son opposition. Il y a eu aussi les propos plutôt sympathiques à l'égard de Bachar el-Assad. Donc voilà, donc il y a, aux yeux des Américains, le président Sissi est un partenaire important dans la lutte antiterroriste. Il n'y aura donc plus de critiques américaines contre l'éradication menée par le régime égyptien de la mouvance islamiste. Les États-Unis, on les soupçonne même de vouloir placer les frères musulmans sur une liste noire, ce qui ne pourrait que satisfaire le président égyptien. Et puis il y a également le dossier israélo-palestinien. L'Égypte, comme la Jordanie, sont les deux seuls pays arabes à avoir fait la paix avec Israël. Donald Trump veut se servir à la fois de l'Égypte et de la Jordanie comme de relais et de piliers pour essayer de relancer ce processus de paix israélo-palestinien qui est dans l'impasse depuis de nombreuses années. Donc on voit qu'il y a une convergence et que Abdel Fattah Sissi, comme le roi d'ailleurs Abdallah de Jordanie, qui est aujourd'hui même aux États-Unis, qui est demain, qui est ce jeudi aux États-Unis, sont les deux piliers en quelque sorte de la politique moyen-orientale de Donald Trump.